Très chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le Farfadet, le Chat et l'Enchanteur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Vous aurez le choix cette semaine entre un bateau pirate et pas n'importe lequel. Le voici. Alors attendez, je vais allumer la lumière. Le Black Pearl, le bateau de Jack Sparrow. Voilà. Bateau légendaire qui symbolise pour moi la liberté. Bon, bien sûr la piraterie, mais aussi la liberté, le romanesque et la chevalerie. Voilà. Voilà. Et pour rivaliser avec ce Black Pearl, il fallait bien un animal légendaire, puissant et craint, le dragon. Voilà, le dragon de bois, le dragon de l'horoscope chinois. Voilà, notre beau dragon de bois et toute sa puissance et son côté légendaire aussi. Voilà. Pour les oracles, j'ai choisi Sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Et ça, c'est pour les énergies. Et pour le message, j'ai choisi un oracle chamanique, la divination chamanique Sioux, de Archie Fire Lamdir. Voilà. Je vous retrouve tout de suite pour notre premier tirage. Voilà, nous voici avec le Black Pearl. On va voir ce qui nous attend cette semaine, quelles sont les énergies, comment ce symbole de liberté va influer sur notre tirage. Car j'y vois toujours une synchronicité entre les symboles que je choisis et notre tirage à chaque fois. Donc on va voir là si ça marche aussi cette semaine. On va voir. Alors, la première carte, la forêt sacrée. Voilà, la magie. Alors déjà la magie parce que c'est une forêt sacrée. Voilà, une forêt magique, une forêt voilà, sacrée. C'est-à-dire que, voilà, comme la forêt de Brocéliande, comme voilà, toutes ces forêts magiques, c'est une forêt sacrée, pas n'importe laquelle, la forêt sacrée. Sachant que finalement, de nos jours, je pense que toutes les forêts sont sacrées et qu'elles méritent toute notre attention et notre respect. Enfin voilà, ça c'est une parenthèse. Donc là, pour le coup, on y voit un marcheur de papier, effectivement, qui attrape un arbre et dont le front est appuyé sur l'arbre. Alors peut-être un marcheur de papier qui est en pleine séance de sylvothérapie. Voilà, un marcheur de papier qui a besoin de l'énergie de l'arbre, peut-être pour se ressourcer, pour s'ancrer, pour revenir ici et maintenant sur Terre, pour reprendre des forces. Voilà, c'est ce que je vois. Je pense que cette semaine, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à la terre aussi, et peut-être de vous ressourcer, de vous soigner à travers la nature, à travers la spiritualité, peut-être la méditation. Là, en l'occurrence, l'énergie des arbres. Je pense qu'il serait bon cette semaine pour vous sinon d'aller en forêt si vous n'en avez pas l'occasion, en tout cas de vous rapprocher des arbres, même en ville, de les regarder, d'essayer avec humilité, de ressentir leur énergie, leur robustesse, et peut-être de leur demander un peu de cette
de cette force qu'ils ont, de leur demander qu'ils vous transmettent un peu de cette force, de cette énergie, afin pour vous de vous sentir mieux. Mais il y a aussi le besoin d'ancrage, je pense. Je pense que vous avez besoin en ce moment de revenir sur Terre, de vous ancrer, de vivre ici et maintenant avec votre entourage, mais aussi avec vous-même. Voilà, vous avez besoin de concret, et tout en étant spirituel, mais beaucoup de choses concrètes, de vivre ici et maintenant, et de ne pas vous appuyer sur un futur ou sur un passé qui est déjà passé. C'est ici et maintenant qu'on vous demande de vivre, et donc d'avancer dans cette vie avec commencer à avoir de l'assurance. Voilà, je pense que c'est ça. On va regarder dans le petit livret ce qu'il nous est dit. Donc c'est la carte 10. Voilà, alors les mots-clés, c'est guérison, nature, simplicité, faire une pause. Voilà, donc là il est question effectivement de vous soigner, de faire une pause et peut-être de guérir des mots moraux. Peut-être que vous avez vécu ces derniers temps des choses dures et que vous avez besoin de vous ressourcer en fait, de vous ressourcer ou de vous épancher aussi. Donc voilà, de vous rapprocher de la nature, voilà, de vivre des choses simples, tout simplement, voilà, vivre ici et maintenant des choses qui vous arrivent et qui sont simples, vivre, accepter la simplicité et vivre avec, voilà. Alors, le côté lumière, ça va être l'énergie haute, le bien-être, se sentir ressourcé. Voilà, c'est vraiment ça. Ce à quoi il faut que vous fassiez attention, c'est la pollution. Donc, c'est pas seulement la pollution des villes, mais c'est aussi se polluer soi-même avec des conversations, voilà, par exemple de la médisance. Voilà, ça c'est de la pollution. Ou alors de la nostalgie qui n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Tout ce qui est passé est passé. Vous voyez, ça en ce moment, ça pourrait vous polluer. Voilà. Le regret aussi, ça pourrait aussi être de la pollution. Les personnes aussi, certaines personnes qui finalement ne vous apportent rien et au contraire vous font souci et vous font vous poser plein de questions, vous remettre en question. Donc voilà, ça peut être aussi des lieux ou du bazar à la maison. Voilà, vous avez envie de faire peau neuve, voilà, de vous ressourcer. Voilà. Donc la pollution, donc c'est voilà, tout ça il faut y faire attention. Donc la surcharge énergétique, voilà, le sentiment d'être parasité par des informations trop nombreuses par exemple, des codes non alignés avec son énergie. Voilà, si on vous demande de faire des choses que vous ne feriez pas d'habitude, qui ne sont pas votre essence même, voilà. Discutez-en avec ces personnes et ne vous sentez forcé de rien du tout. Cette semaine, c'est une semaine de pause où vous devez vous ressourcer. Voilà. Voilà. Le marcheur de papier vous parle concernant votre question. Voilà, si vous aviez une question pour cette semaine, la nature est certainement une très bonne conseillère. Prenez le temps de regarder les plantes, le comportement des animaux, les nuages qui glissent paisiblement. Apprenez de cette sagesse qui vous entoure. Ressourcez-vous, régénérez-vous. Voilà. Voilà, cette semaine, il est vraiment question de prendre le temps et d'observer la nature. Voilà. De vivre ici et maintenant. Pas de vivre dans le passé, pas de vivre dans les rêves. Non, essayez de voir la beauté de tout ce qui vous entoure aujourd'hui. Voilà. Et prenez le temps. Voilà. On va voir la deuxième carte.
Voilà la deuxième carte chamanique, l'étoile du matin. Vous voyez, c'est une belle carte, l'étoile du matin. Alors, l'étoile du matin, dans le chamanisme, je sais pas, j'imagine que c'est celle qui vous guide. J'imagine que c'est comme une boussole en fait. Peut-être que ça va nous dire pour vous de suivre votre étoile. On va voir. On va voir ça tout de suite. Oh. Voilà. Alors je vais regarder, c'est la carte 33. Voilà. L'étoile du matin, c'est l'espoir. Voilà, c'est le mot-clé. Donc, Ampo Wikapi. Voilà. Je sais pas, je pense pas bien prononcer, mais voilà. Alors, je vais tout vous lire. Nous vous saluons avec joie. Ça, c'est la carte qui vous parle. C'est l'esprit de la carte. Vous qui brillez sur notre monde, vous qui brillez sur notre monde alors qu'il sort de l'ambre pour aller à la lumière. Vous devez ressentir de la paix en ce temps de mutation. C'est un moment paisible où les voies s'ouvrent brièvement pour permettre des expériences qui élargissent la conscience. Ce moment est un don que nous avons la grâce de partager avec vous. Partage d'une grande joie, d'une grande paix, d'une grande beauté, dans la certitude, dans le mouvement. Soyez avec nous, partagez ce moment d'émerveillement, vous apprendrez beaucoup et attirerez la bénédiction sur la totalité de votre journée. Voilà, que de belles choses qui vous attendent cette semaine. Voilà, malgré tout. Alors la tradition, une étoile à 8 branches est formée par des mâts au sommet de la loge. La loge, c'est dans la tradition chamanique, c'est la hutte de sudation. C'est voilà, c'est la hutte, c'est la loge de transpiration. C'est là, c'est l'endroit où on va se purifier, où on va se décharger de tout ce qui nous encombre à travers le feu et la fumée. En fait, c'est une tente où on entre et on est avec le chaman et on se débarrasse spirituellement de tout ce qui est lourd en nous. Voilà. Donc je reprends la tradition. Une étoile à 8 branches est formée par les mâts au sommet de la loge, dont les pointes représentent les 8 étoiles, le plus souvent Vénus. Voilà. Il s'agit le plus souvent de Vénus, la carte. Une lumière est apparue sous l'obscurité pour illuminer votre chemin. Voilà. La lumière brille sur vous et sur ces zones de votre vie qui ont obscurci votre voyage. Il est temps de sortir de l'obscurité et de permettre au soutien, à la direction, à l'amour de venir. Vous pouvez voir devant vous la clarté quand vous marchez avec confiance vers l'avenir. Laissez cette étoile du matin briller dans votre conscience et vous serez à même de rencontrer le présent et l'avenir avec émerveillement. Et attendrez l'accomplissement de vos désirs. Voyez, donc cette semaine, il est question pour vous de vous ressourcer et d'avancer ici et maintenant vers votre avenir. Voilà, vous avez une étoile qui vous guide. Alors, elle peut être spirituelle, donc vous êtes guidé. Voyez, l'univers vous fera des signes et vous serez guidé tout au long de la semaine par cette étoile. Voilà, par cette étoile de façon spirituelle en fait. Votre chemin sera lumineux cette semaine et que de bonnes choses vous attendent. Avancez avec confiance, vraiment. Voilà, ressourcez-vous dans la nature, notamment auprès des arbres, mais pas seulement. Voilà, regardez la nature, les nuages, les animaux. Voilà, là cette semaine, il vous est demandé de vous reconnecter à la terre-mère, à l'univers.
vraiment à travers ces 2 cartes et avancez avec toute confiance que de bonnes choses vous attendent à travers ces 2 cartes. Voilà. Voilà, j'espère que j'aurai... j'espère que ce tirage vous parlera et que vous avancerez cette semaine avec sérénité, parce qu'il est question vraiment de sérénité cette semaine, de retrouver la paix et vous êtes guidé quoi qu'il arrive. Voilà. La méditation pour cette carte-là, quand même, je vous le dis, je reçois le don de la lumière qui déplace, de la vision sans ombre et de la perception douce. Voilà, c'est quelque chose que vous devez vous répéter cette semaine. Je reçois le don de la lumière qui déplace, de la vision sans ombre et de la perception douce. Voilà. Je vais passer maintenant au deuxième tirage. Voilà, nous nous retrouvons pour le deuxième tirage et j'ai mon petit chat là qui est là. Vous risquez de l'entendre miauler parce que elle est partie pour miauler, la coquine là. Hein? C'est ça, t'es partie pour miauler. Voilà. Voilà, donc du coup, je vais retourner la première carte du tirage du dragon. On va voir ce qui nous attend. Voilà. Alors, la parole vivante. Donc effectivement, on y voit un marcheur de papier qui parle, puisqu'il s'agit de la parole vivante en mots-clés. Et moi, j'y vois aussi comme un souffle qui s'élève. Donc beaucoup de paroles avec de belles volutes. Peut-être cette semaine, il va être question pour vous de vous faire entendre, de parler et de gravir les marches. Voilà. Je vois que cette semaine, il va être question pour vous de vous faire entendre. Il va falloir qu'on vous écoute. Vous allez avoir beaucoup de choses à dire. On va vous écouter. Je pense que votre parole sera d'or. Et voilà, je pense que là, on y voit une belle fleur éclose. Cette fleur semble écouter, semble boire les paroles du marcheur de papier. Winnie, viens là. Voilà, elle miaule, en ce moment, elle parle beaucoup, Winnie. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ben viens, monte. Ben viens. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, viens. Oh, qu'elle est coquine. Allez, viens, monte. Viens. Bon. Enfin bref, voilà. Il est question pour vous cette semaine de parler, de vous faire entendre, je pense que... Puis là, comme on voit effectivement le marcheur de papier plus ou moins monter, grimper, je pense qu'il est question d'élévation. Voilà. On y voit un bel oiseau qui vole dans le ciel. Je pense qu'il y a une question aussi de liberté, de se grandir aussi. La fleur éclose semble boire vos paroles. Oui, je pense que cette semaine, il va être question pour vous de parler, de vous libérer, de parler. Si ces derniers temps, vous étiez bloqué, ou si vous n'aviez pas... si vous avez eu peur de vous exprimer sur certaines choses, si vous étiez tenu au silence ou au secret, là il est question de vous faire entendre pour vous élever. Je sais pas, même si vous avez un projet, voilà, ou dans le milieu familial aussi, je pense qu'il va être question pour vous de parler et on vous écoutera. Je pense qu'il faut vous libérer et libérer votre parole, libérer ce chakra de la gorge et parler en fait. On va regarder tout de suite
ce que nous dit le livret. Donc c'est la 14. Voilà. Voilà. Donc effectivement, qui dit parler dit communication. Donc effectivement, voilà, les mots-clés, c'est communication, expression, exprimez-vous. La vérité, voilà, tout ce que vous direz, de toute manière, ça sera utile, ça sera véritable. Attachez-vous à dire la vérité, surtout. Voilà, faites-vous entendre la voix et le partage. Bien sûr, il est question de partage. Voilà. Sois une voix, pas un écho, de Albert Einstein. Voilà. Soyez vous-même maître de ce que vous allez dire et ne soyez pas l'écho de quelqu'un d'autre. Le côté lumière de cette carte, c'est voilà, exprimez-vous avec simplicité et naturel cette semaine. Voilà, peu importe ce que vous direz, dites-le avec naturel et simplicité. Ça sera bénéfique pour vous, mais pour les autres aussi. C'est la transmission, avoir le don de captiver son audience. Cette semaine, c'est ce qui vous attend. Voilà. Ce à quoi il faut que vous fassiez attention, c'est justement la parole verrouillée. Cette semaine, il vous est demandé au contraire de délier votre langue, avec une clé ou ouvrez votre bouche. Voilà. Décousez vos lèvres et parlez. Ce à quoi il faut que vous fassiez attention, c'est la timidité, la difficulté à poser des mots sur ses ressentis. Libérez-vous, libérez votre parole même sur vos ressentis. Voilà. Le marcheur de papier vous parle. Osez formuler votre vérité. Vous avez tant à dire, tant à exprimer. La parole n'est pas une fin, mais un moyen. Voilà, c'est un moyen d'exister, la parole. C'est un moyen de se libérer. Voilà. Autorisez-vous à chercher vos pensées en parlant. Voilà. Voilà. Au lieu de réfléchir dans sa tête, parlez même tout seul à la maison, même dans votre salle de bain, même dans votre chambre. Si vous attendez d'avoir la phrase parfaite pour vous exprimer, la vie passe sans vous. Parlez, peu importe. Vous voyez, moi, des fois, quand je parle, je me rends compte que je dis tout le temps. Et au début de mes vidéos, ça me bloquait beaucoup. Puis finalement, je ne peux pas faire autrement. Je suis comme ça, donc je m'accepte telle que je suis. Je vous parle avec mes répétitions, mais voilà, je parle. Et ben, faites pareil, il n'y a pas de honte. Voilà. C'est la simplicité, c'est le naturel qui prime. Voilà. Voilà, c'est le véritable. Voilà, on va tout de suite tourner la deuxième carte chamanique. Oh, regardez le vent. Et regardez ce beau personnage qui semble souffler. Mais incroyable, j'adore. Avec notre dragon qui crache du feu. Imaginez, voilà, tout ça est d'une parfaite, synchronicité, d'une parfaite coïncidence. Je sais pas, c'est parfait. C'est parfait, l'alignement là de ces trois symboles. Voilà. On va voir tout de suite. Alors le vent, on y voit un souffleur. Et qui, vous voyez, il tend les mains comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je rapproche la carte. Vous voyez ? Et regardez notre marcheur de papier. Il tend aussi ses mains. Pardon. Vous voyez la carte ? Regardez la ressemblance des deux cartes incroyables. Voilà. Avec notre dragon. Alors, 6. Alors, c'est la carte 6. Donc, c'est le vent, le changement. On va voir ce dont il est question. Je vais tout vous lire. Je suis né du mouvement
immanent de la création. Je suis dans tout ce qui était, est et sera. C'est l'esprit de la carte qui nous parle. Je suis le souffle béni de tout aimant. Aimant celui qui aime. Je suis la nécessité du mouvement manifesté dans votre monde. Je vous donne l'expérience du temps. Je partage mon souffle avec tous les enfants de la terre. Je peux être doux et caressant. Je peux apporter la destruction. Je suis celui qui voit qu'aucune création des hommes ne dure, car c'est la loi de mon Père, Scan, qui dit que ces enfants doivent apprendre à partir de l'expérience, du changement intérieur et extérieur, jusqu'à ce que la connaissance de l'origine de tout soit connue. Mais je n'ai pas à être dur avec toi, ami. Écoute le message de ma douce voix. Je n'ai pas besoin de crier fort. Incroyable. Même si mon exubérance parfois m'y conduit. J'ai beaucoup à te dire, car je voyage loin, haut, bas. Je fais des tourbillons dans la mer, remonte au ciel et reviens à la surface de la terre avec des messages pour vous. Voyez, le message, l'idée de parler. Alors la tradition de la carte. Scan, l'esprit du mouvement créa Tat, le vent, dont il fit son Kola, son compagnon. Tat est le deuxième des Wakan Kalaya. Après que son épouse Ité fut convaincue d'infidélité, elle fut exilée sur terre, et Tat, se languissant d'elle, demanda à Scan d'établir son tipi au centre du cercle du monde avec ses 4 fils, les 4 vents. Tat préside à la chasse. Alors, la carte. Songez à élever les choses et à faire dans votre vie des changements importants. Le vent transporte les graines à leur nouveau lieu de croissance et les changements que vous opérez assoupissent le sol, vous permettant de cultiver le nouveau terrain où vous avez été transporté. Il y a des moments où l'on aspire à des changements majeurs, d'autres fois il suffit d'un léger ajustement. Que vous fassiez un changement de régimes alimentaires, que vous déplaciez les meubles ou que vous changiez de lieu de résidence ou de travail, il vous revient de faire retour sur vous-même pour trouver le changement qui vous est approprié. De même, s'il y a un changement de vie que vous avez évité d'effectuer, il est maintenant temps de le cultiver. Voilà, avec le vent, il est question de s'exprimer, il est question de changement et d'aller où le vent nous porte. C'est, voilà, peu importe le changement, si minime soit-il, ça peut être, comme ils disent, un déménagement, ou tout simplement changement de meubles, etc. Là, cette semaine, il est question de changement. De changement et de parole, de libérer votre parole, de souffler, d'aller où le vent vous porte et de grandir à travers vos paroles, à travers les changements qui vous attendent cette semaine. Ayez confiance en vous et libérez votre parole. N'hésitez pas à... N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur du changement. Même, voilà, votre parole va certainement libérer beaucoup de choses. Et vous allez être porté par le souffle du vent, symboliquement. Et vous allez évoluer. N'ayez pas peur du changement. Il vous sera bénéfique. Il vous attend. Et c'est grâce à votre éloquence que vous allez évoluer cette semaine. Voilà.
Voilà, j'espère, alors il y a la méditation, excusez-moi, j'ai, la méditation à vous dire: «J'accueille avec confiance les profondes incitations du soi, qui guident à travers le changement. J'accueille avec confiance les profondes incitations du soi». Donc peu importe, ce à quoi vous aspirez cette semaine, ce qui vous incite à avancer, ce qui vous incite à parler, il faut que vous ayez confiance, parce que ça vous guide à travers le changement qui vous attend cette semaine. Donc j'accueille avec confiance les profondes incitations du soi qui guident à travers le changement. Ça, c'est votre méditation à vous répéter cette semaine. Voilà. Voilà. J'espère que cette semaine, à travers ces 2 tirages, donc là, on a la force de la parole qui va vous guider vers le changement, même votre changement, même le changement de vous-même, en fait, dépasser votre timidité. Voilà. Et vous serez porté par le souffle de vos paroles, par le souffle spirituel, voilà, à travers votre éloquence, à travers votre bouche, comme le dragon. Le dragon, quand il souffle, quand il crache le feu, voilà. Et là, pour ce premier tirage, vous ressourcer, suivre le chemin qui vous guide à travers l'étoile, comme le bateau pirate, le Black Pearl, était guidé, était conduit par le capitaine Jack Sparrow et sa boussole, hein, n'est-ce pas? La boussole, sa boussole magique, son compas magique qui guidait Jack et le Black Pearl à travers les océans jusqu'au trésor. Et bien voilà. Voilà cette semaine ce qui vous attend dans un premier temps pour le premier tirage et dans un deuxième temps pour le deuxième tirage. Que de bons tirages cette semaine pour vous, que de bonnes choses qui vous attendent, autant dans le premier tirage que dans le deuxième tirage. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Merci.